Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui et demain, ce sont les Journées internationales du livre voyageur qui a été créé sous l'instigation de Gérard Picot, libraire dans la région de Lyon. Gérard Picot, donc, qui est également le créateur de cette page Facebook, Improbable librairie, Improbable bibliothèque. Une page Facebook absolument fascinante. On y voit des photos de bibliothèques. Car c'est de ça dont il est question, la défense de la bibliothèque. Comme espace privé, comme lieu magique de réflexion, comme espace incantatoire de la rêverie, lieu de toutes les poésies, un espace érotique également. L'imagination peut nous entraîner parfois très loin. Mais aujourd'hui, donc, ces Journées internationales du livre voyageur consistent à déposer dans un lieu public des livres que nous offrons à des passants curieux, pas trop empressés. Et ces livres-là, nous aurons collé à l'intérieur ou sur le dessus un autocollant que nous pouvons encore télécharger. Vous pouvez encore participer à ce projet des Journées internationales du livre voyageur en allant précisément sur la page des Journées internationales du livre voyageur sur Facebook. Vous allez trouver ça très facilement. Et sur ces autocollants-là, ben on va pouvoir retracer le lieu où les livres et vous pourrez envoyer vos commentaires. Gérard Picot et son équipe nous invitent également à nous photographier en train de déposer des livres dans le cadre d'une exposition qui aura lieu justement à la fête du livre jeunesse de Villeurbanne en avril. Oui, le 12 avril, la 14e édition. Évidemment, malheureusement, pardon, je n'y serai pas, mais j'y serai assurément en esprit. Alors, je salue toute son équipe, Gérard Picot et toute son équipe pour cette merveilleuse initiative. Et j'en profite également pour dire que c'est comme ça que maintenant que les libraires doivent se défendre. Les libraires ne sont pas des commerçants comme les autres. Libraires indépendants, petits libraires, libraires d'occasion, nous ne sommes pas des commerçants comme les autres. Nous nous devons de nous impliquer dans les affaires de notre société, de notre cité, de nos communautés respectives. Nous ne faisons pas que vendre des livres. Nous partageons un savoir, nous partageons une passion surtout. C'est le sens de mes vidéos, de mes lectures vidéo sur YouTube. Je le répète à l'envi, tous les livres dont je parle dans mes vidéos, eh bien, je ne les ai pas à ma librairie. Et j'entends beaucoup de gens autour de moi dire qu'ils les ont achetés dans d'autres librairies. Ou encore, les ont-ils empruntés à la bibliothèque. Je suis ravi de ça. Alors, cette expérience-là sur YouTube, eh bien voilà, c'est l'expérience partagée d'une passion. Je me considère davantage un professeur de désir, un professeur de passion, un professeur d'insurrection même, j'ajouterais. Parce que ceux qui savent mes vidéos savent aussi, ceux qui suivent mes vidéos savent également que le printemps québécois m'a redonné une nouvelle jeunesse, une nouvelle vigueur. Et je n'avais jamais été un activiste avant cela. J'étais un homme de cabinet. Mais les rumeurs parvenant de la rue ont fini par entrer en mes murs, en ces murs tapissés de livres. Alors voilà, aujourd'hui par contre, je vais vous montrer à l'écran les livres que je me prépare à aller déposer dans des lieux publics. J'aurais bien aimé en déposer quelques-uns sur des bancs publics, mais il y a trop de neige sur les bancs publics. Donc, je vous montre les livres que je vais déposer. Étoile errante,
de Leclésio, Nadja d'André Breton, un livre qui est très, très, très important pour moi. L'homme rapaillé de Gaston Miron, un autre livre très important. Waltari, l'escolier de Dieu, un bon livre, il est dur à trouver, lui. Un exemplaire de ma revue, la revue littéraire La Compagnie à numéros, consacrée au terme du désir. La vie de Bakounine. Je pense bien que la vie de Bakounine trouvera preneur. Celui-ci, Le peintre et le nouveau monde. On n'abandonne pas l'esprit scientifique non plus sur le boson de Higgs. Le papillon noir. Invitation à un changement radical. Jean d'Ormesson, Voyez comme on danse. On y arrive, on y arrive. Paulo Coelho et Marek Alter, La mémoire d'Abraham. Je pense que c'est un bon choix de livre. Il y en a pour tous les goûts, c'est varié. Il y a quelques perles qui se sont glissées dans le lot. Alors voilà, je vous en donne des nouvelles et je vous invite, évidemment, je peux pas. Ceux qui trouveront les livres, j'espère qu'ils feront parvenir aux Journées internationales du livre voyageur leurs commentaires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, qui est une page d'activiste poétique. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, aujourd'hui très bien nommée, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges, le livre voyageur qui s'est joint aux Journées internationales du livre voyageur. Comme quoi, tout se tient, on avance, on recule pas. Merci et bonne journée.